Bonjour à tous et bienvenue dans Chimie Facile, une série proposée par la chaîne Kozo Academy. J'espère que tu vas bien. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne rien manquer. Et si cette vidéo t'aide, pense à mettre un like et à la partager avec des amis qui ont besoin d'un coup de pouce en chimie. Merci d'avance. Dans la capsule précédente, on avait fait une application du coup de la notion qu'on a vue sur la pondération. Dans celle-ci, nous allons voir la réaction du chlorure d'hydrogène avec le magnésium. Et autant te dire que c'est la même chose, c'est une application toujours en lien avec la pondération. On continue. Eh bien, encore une fois, cette capsule, elle n'est pas très longue. Donc, dans un premier temps, on va voir la réaction de l'acide chlorhydrique, qu'on appelle aussi chlorure d'hydrogène, et le magnésium. Et puis, on finira par un petit point à retenir. On commence. Acide chlorhydrique HCl. Magnésium Mg. Je mets l'un dans l'autre. Voilà ce qui se passe. La question que je me pose donc, c'est déjà, où est passé mon magnésium? Maintenant, qu'est-ce que j'ai comme solution? Parce que mon magnésium, il a disparu. C'est-à-dire qu'il s'est transformé. C'est-à-dire, j'ai plus la même solution que j'avais avant. Et donc, je me questionne sur la nature de ce que j'ai obtenu après cette réaction chimique. Voilà un peu, grosso modo, ce qui s'est passé. Le magnésium que j'ai mis à l'intérieur, il a fait ça jusqu'à disparaître. Et comme il y a dégagement d'un gaz, eh bien voilà, je peux supposer qu'il y a deux substances. Ma substance qui est sûrement liquide ou aqueuse, on verra. Et puis, ma substance gazeuse. Parce que je vois qu'il y a des bulles, c'est-à-dire qu'il y a du gaz qui se forme. Donc, j'ai deux choses qui se forment à la fin. Donc, voici l'écriture nominative. Acide chlorhydrique plus magnésium se transforme en X produit et Y produit. On verra c'est quoi. Voici ce que je vais faire avec le gaz que j'ai obtenu là-dedans. Ok, c'est toujours le même tube à essai. Ceci est ce que j'appelle le test de la flamme. Elle permet de détecter le dihydrogène. Car en présence du dihydrogène, il y a un aboiement, il y a un waf qu'on entend. On va faire l'expérience tout de suite pour savoir s'il s'agit du dihydrogène. Alors déjà, pourquoi j'ai supposé qu'il y avait du dihydrogène et pas, je sais pas moi, de l'oxygène? Eh bien, Mg et puis HCl, le H, rappelle-toi. Je peux pas supposer qu'il y a de l'oxygène si dans mes réactifs, il n'y a pas d'oxygène. Ah oui. Et le seul gaz que jusqu'ici je connais, c'est le dihydrogène. Et donc, il y a du H chez le HCl, il y a du H dans le HCl, et donc forcément, il y a du H qu'on retrouve ici. Est-ce que c'est mon gaz? C'est ce qu'on va voir avec le test de la flamme. Pium, je mets le feu, je le fous dans le tube à essai, et là, voilà. Conclusion, il s'agit bien du dihydrogène. Maintenant, je vais faire l'expérience avec mon tube à moi. Je t'ai expliqué un peu en quoi consistait le test de la flamme. Je fais la même chose ici. Ouais. Eh bien, il s'agit bien du dihydrogène. Dihydrogène en lettres, mais bon, c'est pas grave. On va rester en symbole chimique. J'ai HCl, j'ai Mg, et les deux se transforment en H2 et autre chose. Il n'y a pas que le dihydrogène, parce que, regarde, je sais maintenant où sont passés mes atomes de dihydrogène. Enfin, mon atome d'hydrogène. Et le dihydrogène, bah, c'est un gaz formé de deux atomes d'hydrogène. Okay, déjà, je sais qu'il y aura un souci de pondération, je vais devoir se pondérer plus tard. Maintenant, le Mg et le Cl, ils sont passés où? Du coup, forcément, mon autre produit qui va se former, eh bien, il faut qu'il y ait du Mg et du Cl. Parce que Lavoisier dit que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Eh oui, et ben voilà, monsieur Lavoisier. Au cours d'un phénomène chimique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire que le nombre d'atomes ne varie pas. Non. C'est-à-dire que si j'ai un atome d'hydrogène, eh bien, je dois avoir un atome d'hydrogène. Ici, tu vois que j'en ai deux. Donc, tu sais que je vais devoir faire de la pondération plus tard. Et donc, voilà, je te donne la réponse. On a du chlorure de magnésium, du MgCl2. D'accord? Je te le spoil, ok? Me demande pas comment. Je te l'ai fourni la réponse. Là, ce qui nous intéresse, c'est la pondération qu'on va faire. Eh oui, parce que l'équation n'est pas pondérée. Donc, on avait vu les étapes de la pondération. On identifie les types d'atomes qu'il y a chez les réactifs et chez les produits. Ensuite, on compte le nombre d'atomes de chaque élément chez les réactifs et chez les produits. On ajuste, on vérifie, on simplifie. Let's go! Donc, première étape, identifier les réactifs et les produits.
Ici, bien, mes réactifs sont là et mes produits sont là. Ok, donc j'ai identifié. Là, ce que je vais faire donc, c'est je vais continuer à identifier. Donc là, j'ai du H chez mes réactifs, j'ai du Cl et j'ai du Mg. Chez mes produits, eh bien, c'est la même chose. H, Cl, Mg. Donc, on conclut que jusqu'à là, Lavoisier, la règle, sa loi, elle est appliquée. Étape numéro 2, on compte les atomes de chaque élément. On commence par les réactifs. Un atome d'hydrogène, hop. Un atome de chlore, hop. Un atome de magnésium, hop. J'ai donc 1, 1, 1. Maintenant, chez les produits, 2 atomes d'hydrogène. Un atome de magnésium. 2 atomes de chlore. Voilà, j'ai 2, 2, 1. Donc là, je le vois direct. On ne peut plus en débattre. Je le vois. Mon équation n'est pas pondérée. Voilà donc ce que je vais faire. Je vais ajuster. L'étape 3. Ajuster les coefficients. Du coup, les coefficients stoichiométriques devant les molécules. Je mets 2 devant HCl. Comme ça, 2 fois 1, eh bien, je pourrais écrire 2. Et 2 fois 1, je pourrais écrire 2Cl. C'est ce que je fais. Maintenant, est-ce que c'est pondéré? J'ai 2 d'un côté. Eh bien, étape 4. Étape 4. Je vérifie le bilan maintenant que j'ai fait ma première modification. 2, 2, 2, 2, 1, 1. C'est bon, c'est pondéré. Parfait. Étape 5 maintenant. Simplifier si possible. Est-ce qu'il y a quelque chose à simplifier? Eh bien, non, il n'y a rien à simplifier. Donc, au final, mon produit final, du coup, ce qui s'est formé, ce qui s'est transformé, c'est quoi? Eh bien, c'est 2 molécules de HCl plus 1 molécule de magnésium. Ça, c'était mes réactifs. Ça, c'est pas mes réactifs. Mes réactifs, c'était avant. Quand j'avais ma solution, elle est là. Et puis, j'avais mon solide, le magnésium, mon métal. J'ai fait la combinaison des deux. Ils se sont transformés en un atome de d'hydrogène, de gaz, et un atome de chlorure de magnésium qui se trouve dans la solution. Bien, voilà. Et comme tu peux le voir, j'ai précisé aqueux, car ici, on a un soluté qui se trouve dans une solution où l'eau est le solvant, donc aqueux. Le Mg qu'on avait au départ, rappelle-toi, le bout en métal, c'est du solide. Ici, le gaz, la bulle, là, c'est notre gaz, le dihydrogène, donc sous forme de gaz. Et là, un nouveau soluté qui s'est créé, et celui-ci est dissous dans l'eau, et donc aqueux. Car ici, l'eau est toujours notre solvant. Donc, si je dois faire un modèle moléculaire de ma réaction, attention, toujours important de préciser la légende. Ici, je ne veux pas la faire pour gagner du temps, mais il faut la faire, ok. Un hexagone rose représente du chlore. Donc là, j'ai 2 molécules de HCl. La boule verte-grise représente du H. Du coup, HCl, j'en ai 2. 2 molécules de HCl, comme ici, le plus. Eh bien, le carré là, qui est un peu gris, brillant, cela représente le magnésium. Et là, le tout se transforme en du dihydrogène, comme tu peux le voir. Le dihydrogène se retrouve là. Et puis, mon métal, mon solide, se combine avec mes 2 hexagones roses qui symbolisaient, je le rappelle, le chlore. Donc, il y a 2 chlores dans cette molécule. Voilà un peu le modèle moléculaire de ma réaction chimique. Maintenant qu'on a vu ça, on va retenir quelque chose. Une notion. Voilà les choses à retenir, c'est des choses qu'on a déjà vues. La loi de Lavoisier, toujours importante. Le nombre d'atomes ne varie pas, il faut le graver quelque part. Et donc, lorsque ça varie, c'est que l'équation n'est pas pondérée. Et voilà les étapes de pondération. Il y en a 5. Si tu suis ces étapes, tu n'auras plus jamais de problème en pondération en chimie.